Donc ce serait le même support présent pour les deux. Et donc là, il fait sa présentation énergétique. Là c'est le benchmarking de Benchmarking. boîte. Opportunité d'innovation de transformation dans sa boîte. Donc là, par exemple, on parle de renouveler pour passer à des véhicules électriques, réduire les consommations de carburant, former aux pratiques d'éco-conduite, chauffer les bureaux à 19. Voilà, ça, c'est toutes les mesures qu'il peut mettre dans son entreprise. Produire de l'électricité, réduire la dépendance aux énergies fossiles, etc. Former les occupants avec du coup quel bénéfice. Donc là, il repasse au projet. Donc là, il présente les différentes zones, ses objectifs. Donc là, il revient sur les familles. Là-dessus, le HPE, le cadre réglementaire, avec toutes les réglementations qu'on a vues depuis le début. Là, il a présenté ses solutions techniques. Donc là, c'est l'essai, il a présenté différents types de systèmes et après, il a expliqué ce qu'il retenait. Donc vous voyez, à gauche, c'est tout ce qu'il a étudié. À droite, c'est ce qu'il a retenu pour son bâtiment. Donc les VMC double flux, il a dû expliquer à l'oral que c'était pour ses logements, dans les pièces humides. Les bases en thermodynamique, probablement pour les logements aussi. La CPA double flux, c'est pour tertiaire, tout ça. ERP, la pompe à chaleur pour les logements. La ventilation des surfaces, donc il a donné les débits à réguler. Et là, donc ça, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est ce que dit le label. Donc du coup, lui, il s'est calé sur les objectifs du label. Ben voilà ce que je vous disais, double flux VMC pour les logements R+1, R+2, c'était un double flux pour les bureaux et pour la salle de sport. Et là, il présente pareil quels sont les volumes d'air à renouveler par heure. Et donc sur base de ces volumes d'air à renouveler par heure, il a choisi un produit. Il a choisi les gammes. Il a choisi les gammes VMC et les gammes CPA. Il a choisi son produit. Donc là, il est parti sur la quantité d'eau chaude à produire. Il a donné ses hypothèses, 50 litres par personne par jour, avec des températures qui vont de 10 à 60 degrés, donc il faut chauffer le delta de température de 50 degrés. Donc là, il a expliqué comment il a trouvé ces valeurs-là. Et il a réparti derrière la totale des volumes de chauffage à produire par zone. Ensuite, là, c'est la même chose, exactement la même chose pour sa production de chaude sanitaire, avec une estimation des besoins quotidiens par personne. Et là, il explique comment il produit. Donc, il est parti sur une version performante, donc 140 kW. Là, c'est le choix qu'il a retenu. Il a établi plusieurs scénarios. Il a retenu son scénario imperformant. Il le justifie par le fait qu'il se met en conformité avec un vin, qu'il veut une isolation efficace, etc. Il présente le type des pompes à chaleur, la configuration de sa pompe à chaleur, et la point à prévoir pour chauffer l'eau. Donc là, il fait ses calculs, et à la fin, en dessous, il donne ses résumés. Donc ça, c'est pour la production de choses. Maintenant, dans les bureaux et dans la salle de sport. Donc là, c'est pour le logement.